Il y a beaucoup de joueurs de la National Football League qui détestent Patrick Mahomes, chacun pour des raisons différentes. Mahomes on the daily. Le premier des 10 est Joey Bosa, car sa haine pour Mahomes impliquait Netflix. Ok, la haine et Netflix, tu sais déjà que j'ai sorti le popcorn pour ça. Netflix venait de lancer Quarterback, une série montrant le quotidien de certains quarterbacks de la National Football League, dont Mahomes. Déjà frustré par les défaites répétées de son équipe face à Mahomes, Joey Bosa a même tenté de le blesser en match et a ressenti encore plus de rancœur en voyant Mahomes acclamé à la télévision. He's watching back documentary on Netflix. I'll watch that. What? You haven't watched it? I'm gonna watch a documentary on Mahomes. I don't know. I For mean, what? it's Crazy. some kind of football. There's shows on TV. I know. But I know, it's like I don't I'm gonna want- watch my. How great. Et bon, détester Mahomes au point de refuser même de le regarder à la télé, c'est une chose. Un autre joueur déteste Mahomes au point de lui avoir gâché Noël. Et il y a un joueur qui ne fait pas que détester Mahomes, il veut sa mort. Mais avant d'en arriver à ceux-là et à d'autres, Ja'Marr Chase a prouvé à 5 reprises à quel point il déteste Mahomes. Même mon ex ne me déteste pas autant. Ja'Marr est obsédé par Mahomes. Tout a commencé quand Ja'Marr a affronté Mahomes au Super Bowl, remporté par les Chiefs sur un field goal de dernière seconde. Ja'Marr n'était pas juste énervé que Mahomes ait gâché son plus grand moment. Il était amer car cette victoire a fait de Mahomes le meilleur joueur de la National Football League. I'm not saying him. I give credit when it's due, but I'm not saying his name. I don't know who you're talking about. Yeah, you do. I'm not saying his name, brother. I'm sorry. Joe Burrow. He's good. He's amazing. He's good. Not gonna lie. I'm salty, though. I'm a little salty. 2 years in a row. But I'm putting Burrow first. Qui pensait être le meilleur au monde? Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Pat. Ça a encore plus énervé Ja'Marr. On t'a demandé qui était le meilleur joueur National Football League avec très... You said Joe Burrow. Everybody knows that, yeah. I mean, that's easy. He said Pat. Who said Pat? Joe. Demandé à susciter plus de haine après la victoire de Mahomes au Super Bowl. Il a ensuite répondu à Ja'Marr avec une photo de sa bague en disant « C'est lui ». Mahomes est hilarant pour ça, mais ça n'a fait qu'alimenter la haine de Ja'Marr envers Mahomes et toute son équipe. Hell yeah, they talk the most. That's why. Yeah, I love it. No comment. Après cela, Ja'Marr détestait Mahomes et les Chiefs au point de refuser d'échanger son maillot avec quiconque proche de Mahomes. Il critique toujours Mahomes publiquement. Mar, you go first. Who's going to the Super Bowl? An AFC, NFC team? Anybody but the Chiefs. What do you think about how they'll play in that game against the Eagles? Everyone knows I'm not a KC fan, so I'm hoping Saquon rushes for like 200 this game. Il espérait tant leur chute que les fans ont créé des mèmes, comme Ja'Marr disant « Sans Kelsey, il n'est que Kirk Cousins avec un bandeau ». Je parie que ce type dirait ça. Mais toute cette rivalité, c'est tout le contraire de quand Mahomes s'est fait détester par une vieille légende de la National Football League. Ce grand-père, je veux dire Troy Aikman, devait être inquiet que Mahomes vienne pour son héritage. Parce que même si Troy Aikman a lancé 165 touchdowns, il est devenu meilleur joueur du Super Bowl, triple champion, et a eu l'une des carrières les plus légendaires de tous les quarterbacks. Lorsque Mahomes a inscrit 76 touchdowns en 2 ans, quelqu'un a souligné qu'il avait presque 10%. Aikman a alors répliqué « Parle-moi quand il aura 33% de mes titres du Super Bowl ». C'est juste une remarque qu'on fait en comparant Michael Jordan à LeBron à propos des bagues, alors que LeBron reste le greatest of all time, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas une vidéo Hoopflix, je ne vais pas faire le fan de LeBron avec vous tous. Donc, revenons à Troy Aikman et Mahomes, d'accord. Les gens ont tout de suite pensé que les commentaires de Troy Aikman étaient sauvages, alors qu'il faisait le malin en public. Peu après, toutes les émissions sportives affirmaient que Troy Aikman détestait Mahomes sans raison. Mahomes ne s'est pas contenté d'utiliser cela comme motivation pour littéralement gagner son premier Super Bowl cette même saison. Il a gagné 2 titres supplémentaires et dépasse déjà Troy Aikman en touchdown. Mais au lieu que Troy Aikman garde simplement sa bouche fermée comme il aurait dû le faire, le fait que Mahomes ait accompli plus que lui en beaucoup moins de temps a fait que la haine d'Aikman envers lui a continué.
Bien que Mahomes puisse surpasser Tom Brady selon certaines statistiques, Troy Aikman reste si amer qu'il refuse de lui accorder une chance de devenir le greatest of all time. Patrick Mahomes winning the MVP, do you think he has the chance to catch Tom Brady? In order to do what Tom's been able to do, whether you look at wins or yards or touchdowns or Super Bowls, it means you have to play one a long time and then you have to play at a really high level for that entire time. Anything is possible, but I would never bet on anyone passing any of the numbers that Brady was able to acquire. Puis après avoir dit ça, j'ai réalisé que Troy Aikman ne peut même pas regarder un seul match de Mahomes sans le détester. Parce qu'il y a même eu des moments où Mahomes se faisait littéralement heurter casque contre casque et Troy Aikman l'accusait de simuler. Mec, ce vieux refuse la réalité. Il est passé de Star National Football League à hater de Mahomes. Mais Mahomes a beaucoup d'autres détracteurs et les critiques ne vont faire qu'empirer. Par exemple, Micah Parsons non seulement déteste Mahomes, mais a même demandé à la National Football League de changer des règles pour contrer son jeu. Je savais que tôt ou tard, Micah aurait des soucis avec Mahomes, surtout après l'avoir déjà frappé assez fort pour provoquer un fumble. Ce gars voulait vraiment plaquer Mahomes au Pro Bowl alors que personne d'autre ne faisait d'efforts. Alors, quand la controverse a éclaté après que Mahomes ait inventé une nouvelle feinte, courant volontairement près de la ligne de touche en espérant sortir rapidement du terrain et piéger ses adversaires pour obtenir une pénalité de plaquage tardif, la plupart du temps il obtenait les coups de sifflet qu'il voulait, ce qui profitait à son équipe et aux yeux de beaucoup frôlait la triche. Micah a donc attaqué les règles de la National Football League et critiqué Mahomes. You know, I just think the NFL should do a better job cleaning up the gray area. If quarterback's acting like he's going out of bounds, he should be going out of bounds. That's where we should mark him at. If he's acting like he's going to slide, that's where we should mark him at. Because at that point, you know, it's the contact issue. You see a lot of guys taking advantage and getting extra yards off that. And Mahomes won games off of that, you know? So we can't act like these aren't, you know, game-changing opportunities and plays that, you know, they're extending drives on. Je pensais qu'il était impossible que la National Football League change les règles pour empêcher les arbitres de favoriser leur équipe préférée, jusqu'à ce que je réalise qu'ils envisageaient vraiment cette option à cause des nombreuses réactions négatives. Qu'on aime ou non Mahomes, cela montre qu'il est un phénomène au point que certains voulaient le freiner. Mince, mais en parlant d'action, deux autres joueurs détestent tellement Mahomes qu'ils ont délibérément fait des actions pour essayer de l'humilier pendant les matchs. Maintenant, la première de ces actions a même impliqué la femme de Mahomes. Et, honnêtement, je suis plutôt content parce que, eh bien, elle est nulle. Bref, elle s'est impliquée parce que pendant le Super Bowl, le joueur des 49ers, Tyshawn Gibson, non seulement a aidé à forcer Mahomes à lancer une mauvaise interception, mais il était aussi sur la touche après, en train de motiver son pote et de dire « C'est juste un quarterback ordinaire, mec. Ordinaire. Il est ordinaire, mec, et on va le faire paraître ordinaire. Continue comme ça, il n'aurait pas dû dire ça. » Juste après, enfin choix, Mahomes est revenu gagner le match, rendant ce moment où on le traite d'ordinaire viral. Après la parade des Chiefs, la femme de Mahomes lui a rappelé ce qu'on avait dit sur lui. Alors Mahomes n'a pu que répondre. Oh, I know, I'm a regular quarterback. Mais d'accord, ce prochain joueur ne déteste pas seulement Mahomes. L'action qu'il a réalisée l'a transformé en Grinch. C'était le 25 décembre 2023, autrement dit le jour de Noël. Ce match était crucial. Jack Jones voulait prouver sa valeur, car son équipe perdait toujours contre Mahomes, ce qu'il détestait. Ainsi, lors du match, quand Mahomes a lancé une passe, Jones l'a intercepté et l'a fixé en remontant le terrain. Le gars a même exprimé sa haine pour Mahomes sur un fan des Chiefs, en faisant semblant de donner le ballon à un gamin comme souvenir, avant de lui dire « c'est une blague ». Jones a fait ça, a aidé son équipe à battre les Chiefs, et la National Football League a publié un message sur comment il a volé Noël. Mais se transformer en Grinch pour une photo sur Instagram n'a fait qu'attirer plus de haine quand Jones a été interrogé à propos de Mahomes. I ain't intimidated by him. I mean, I don't think nobody in this locker room intimidated by him. I mean, there's good players all across the league. He a good player, so, you know, we see guys every week, you know what I'm saying? So, I mean, we focus on us more than we are about him, you know what I'm saying? Après avoir déclaré que Mahomes ne les effrayait pas, Jones a évoqué un moment où il aurait voulu encore plus le détester. You get the pick, you're running, Patrick Mahomes is kind of chasing you, and you just eyeballing him. Take me through that whole sequence, man, and when you're running back to the end zone, dog, like what is your thought? So on a play he rolled out, I seen him roll out, and then if you watch the replay, he kind of like floated the ball, like I don't know, it wasn't enough heat, and in my head when I seen it, I'm like, oh, it's mine, and I grabbed it. When I grabbed it, I was looking at him like,
don't catch me. But then once I got past him, I did want to say, like, you can't f with me. Like, you know what I'm saying? It was just a stare down, like, yeah, I'm here, you know what I'm saying? Je suis là, d'accord, ça paraît fou, mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il n'est même pas le plus grand détracteur de Mahomes dans son équipe. Ce titre revient à Max Crosby parce qu'il ne déteste pas seulement Mahomes énormément, il veut carrément sa mort. You know, I'm trying to literally kill him every play. Ce type a l'air fou, a dit ça, a traité Mahomes de connard et a montré sa haine de bien d'autres façons. Il savait que Mahomes avait exprimé sa haine envers les Raiders. Alors, quand ils se sont retrouvés face aux Chiefs, ils ont commencé à complètement les écraser. À ce moment, Max n'a pas seulement plaqué Mahomes et dansé, il a aussi continué à l'énerver pour le faire sortir de ses gonds. Yeah, during this game, I was messing with him a little bit, pushing him on the shoulder, like, you know, after the ball was gone, just trying to mess with him to see how he would react, and he started getting irritated. À ce moment, Mahomes, furieux après avoir lancé un touchdown, a couru vers Max pour lui montrer sa haine. Il criait « Je suis là toute la journée et tu t'es attaqué au mauvais gars » à Max. J'aurais aimé vous passer l'audio, mais la National Football League me bloque à chaque essai, donc c'est impossible. Même si cela a motivé Mahomes à revenir et gagner, ce moment a aussi accru la haine contre lui, car Max et tout le monde l'ont remarqué. La voix de Mahomes pendant les provocations rappelait vraiment celle de Kermit la grenouille. C'est pourquoi ce moment a fait de Mahomes un mème Kermit incontournable. Et les coéquipiers de Max sont devenus viraux en transformant Mahomes en poupée Kermit et en le taquinant. Franchement, tout ça c'est hilarant, je ne vais même pas mentir. Si Mahomes ne détestait pas déjà davantage les Raiders pour cela, il l'a sûrement fait quand des fans sont venus à son match déguisé en Kermit et qu'il a appris que Max le détestait encore plus. Those conversations, like, bring us inside and tell us. He's like, get the fuck off me, man. Get the fuck off. I'm like, shut up. You know what I mean? That's our conversation sometimes. So. Wow, il ne s'est pas contenté de le traiter de sale. Il a encore parlé de comment il énerve Mahomes exprès encore plus maintenant. And I was just with Mahomes the whole time. I kept punching him after the ball was thrown. Like, he was so mad. Every time we go against each other, I'm just trying to with him and getting his... Mais même après avoir dit tout ça, le plus fou dans tout ça, c'est que Max a même avoué qu'il voulait tuer Mahomes. You know, I'm trying to literally kill him every play. Reconnaître publiquement vouloir tuer, c'est une haine extrême. Franchement, comment cet homme n'a-t-il pas été arrêté après cet aveu? Je devrais peut-être appeler quelqu'un à ce sujet. Mais bref, la légende de la National Football League, Ben Roethlisberger, voulait lui aussi retourner la haine contre Mahomes. Et ce qu'il a dit était tellement stupide que les gens disaient qu'il prenait quelque chose d'illégal. Well, that's a question about would I take Aaron in his prime or Patrick Mahomes now? Yeah. Well, I would take Aaron in his prime Yeah. over Patrick now. I think Aaron Rodgers in his prime was one of the top few to ever do Attends, it. si quelqu'un disait une telle stupidité devant moi, je réagirais pareil. Dire de telles absurdités a juste fait rire d'autres légendes de la National Football League, de Ben, le traitant de rageux. Ils ont même eu l'entraîneur de Mahomes qui l'a attaqué en disant « Tout le monde n'arrête pas de s'entraîner à 30 ans comme toi, Ben ». C'est fou. Des centaines de fans choisissaient aussi Mahomes dans le débat. Certains se moquèrent de Ben, affirmant même que Big Ben était sous l'effet d'une substance illégale. En regardant les statistiques de leurs meilleures années, Mahomes domine presque toutes les catégories importantes pour moi, comme les touchdowns et les Super Bowls. Donc je pense que Ben critiquait simplement Mahomes par jalousie, parce qu'il a déjà plus de bagues que Ben et Aaron Rodgers réunis n'en auront jamais. Mais bon, maintenant qu'on parle justement de bagues coûteuses couvertes de diamants, c'est ça qui a poussé Eli Manning à commencer à troller Mahomes avec une énergie de jaloux. Hey Mahomes, you may have one more of these than me, but do you have one of these? I don't think. Il trollait Mahomes en montrant une bague que ce dernier n'a pas encore. Et il savait que lui et Mahomes étaient copropriétaires de leurs équipes de football féminin. Donc, juste parce que l'équipe d'Eli a remporté un championnat avant celle de Mahomes, il l'a encore nargué avec ça. What's happening between you and Patrick Mahomes getting ready for this weekend? I had to talk a little trash to him. He may have one more Super Bowl ring than me, but he does not have a NWSL championship ring like I do, because Gotham won the championship last year. I took a couple of my daughters out to San Diego and watched them win the championship. So this is it. Now, you know, I got something to talk a little trash to him about, because I can't do it about football anymore. I got to find something. Après ça, il a fait célébrer le championnat par son équipe devant celle de Mahomes. Il est vraiment sauvage pour ça.
Mais d'accord. Cette histoire était rapide, contrairement à ce qui se passe avec Josh Allen, parce que la haine de ce gars envers Mahomes n'était pas juste un simple épisode, c'était tout un parcours. Sa haine a fini par le faire traquer par Freddy Krueger. Je sais que détester un méchant de film d'horreur semble ridicule, mais écoute-moi, d'accord? Sinon, pourquoi le visage de Josh aurait-il autant changé? C'est à cause de ce que Mahomes lui a fait. Tout a commencé quand Josh a été détruit lors de son premier match de playoff contre Mahomes. Après avoir perdu un tirage au sort en prolongation et sans récupérer le ballon, il a encore perdu. N'oublie pas le tirage au sort, car il explique aussi pourquoi Josh déteste Mahomes plus tard. Josh a perdu 2 fois de suite en playoff contre Mahomes, portant son score à 0 victoire pour 4 défaites. Quand Josh remporte enfin un match de saison régulière sur une action controversée, Mahomes discrédite totalement cette victoire. Waouh, d'accord maintenant. Après avoir minimisé les rares succès de Josh, il a dû voir les émissions sportives évoquer l'écart énorme avec Mahomes. À ce stade, je comprends Josh, je détesterais aussi Mahomes. La situation n'a pas évolué quand Mahomes a été interrogé sur Josh et s'est ensuite moqué de lui. Vegetables. A coin toss. That's a good. D'accord. Dire ça en public et devenir viral n'a fait que pousser Josh à révéler un petit secret du jeu, du tirage à pile ou face, où il a essayé d'humilier Mahomes. You see The Last Dance? I did. Funny enough, like, because The Last Dance came out before that season, right? It was that COVID year. And, you know, Larry Bird goes up to MJ, you bitch, you. I saw him in the locker room and I did the same thing. You know, I was like, what the hell? Chercher à faire de Mahomes une légende façon Michael Jordan et perdre chaque année contre lui a transformé Josh en cible de montage de fans, qui imaginent qu'il est hanté par Krueger dans ses rêves. Coming for you. Oh no! Freddy Krueger! What do you want? I don't want anything, but I'm gonna take everything! This is just a dream. He can't hurt me. I can beat him. No, you can't. I'm your worst nightmare, bitch. It was just a nightmare. He can't hurt me. That's what you think. Oh mon Dieu, mec. Jamais je n'aurais cru que la haine deviendrait ça. Et je parie que tu ne pensais pas que cette vidéo deviendrait... Boum, cette vidéo. D'accord, clique juste ici, d'accord? C'est là. C'est gratuit. Et honnêtement, la seule raison pour laquelle tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu aimes mon contenu. Donc je t'ai encore eu, clique dessus, on se retrouve là-bas.